Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la série de Noël, ma saison préférée. Et aujourd'hui on va réaliser des étiquettes fabrication maison, en fait artisanale, avec très peu de matériel. Et aujourd'hui vous n'aurez vraiment pas besoin ni de machine à coudre, ni d'aiguilles, rien que des pinceaux, de la peinture, des petits tampons, du tissu et le tour est joué et on obtient quelque chose d'artisanal, de super ludique, facile à réaliser. Je vous demande juste de me suivre, alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec tout mon matériel. Alors aujourd'hui, vous allez voir, c'est très encombré, mais je vais vous présenter en détail ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vous ai dit des tags ou des étiquettes. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors vous en voici une, avec un beau renne et puis le mot Joyeux Noël. En voici une autre que vous pouvez faire avec l'effigie et votre logo. Si vous avez une petite entreprise artisanale de couture ou même de boulangerie, vous allez voir qu'on peut faire des trucs super sympas. On peut faire une petite étiquette avec marqué fait main avec amour. On peut en faire, écoutez, pour les anniversaires, pour toutes les occasions. Et vous allez voir qu'en cours de vidéo, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va réaliser. Vous pouvez en faire une juste avec des tampons, avec de la peinture à tissu. Et vous allez voir que ces étiquettes, elles sont très rigides. Elles sont recto verso et tout ça avec une petite technique que je vais vous donner, bien entendu dans le détail, avec un petit œillet pour apporter un côté charme. Il ne suffirait plus qu'à mettre un petit ruban ici ou un petit porte-clés et l'accrocher au sac cadeau à qui vous le destinez. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et vous allez voir que vous allez prendre énormément de plaisir. Alors moi je me suis bien éclatée. Franchement, après quelques petits ratés, que je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai eu 2-3 petits ratés au début parce que j'étalais ma peinture au lieu de la tamponner. Et puis j'avais choisi un motif qui n'était pas forcément très top, donc là parfois. Et puis j'ai utilisé pour faire ce genre de choses, des tampons encreurs. Ah oui, des tampons encreurs. Alors, on en a tous des tampons encreurs. Les enfants en ont. Et puis, il en existe une multitude qui sont vraiment pas chers, comme celui-ci, le Handmade, que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous tester celui que je viens de recevoir avec un ange. Et vous en avez plusieurs. Vous avez aussi les Troda, avec des petits messages. Alors, vous voyez, il y a le petit message Joyeux Noël. Vous en avez avec Joyeux Anniversaire, avec Bonne Saint-Valentin. Vous allez en voir d'autres, puisque j'ai préparé d'autres imprimés et que je vais vous montrer, bien entendu, en cours de vidéo. Mais voilà l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Avec un petit tampon pour marquer le tissu, comme vous l'avez ici, j'ai réalisé ce tag. Donc, vous avez ici un tag dans un tag, si vous voulez. Et ce tag, je l'ai fait en version amovible, mais vous pourriez très bien venir ensuite encore le coudre sur un sac avec un beau imprimé sur l'arrière. Et bien entendu, si vous le destinez à un sac et que vous voulez le coudre sur un sac de nouveau, vous utilisez un imprimé uni pour éviter le gaspillage. Mais là, vous l'accrochez à n'importe quoi, donc à un sac, et puis vous vous retrouvez avec quelque chose de vraiment original et de super beau. Alors d'où m'est venue l'idée de faire ce tag? Eh bien, il y a quelque temps, je vous avais présenté des tags que j'avais fait à la machine à broder. Le souci de faire des tags à la machine brodée, déjà il faut avoir une brodeuse. Donc tout le monde n'a pas une brodeuse. En plus, il y a quand même un coût. Il faut du Geffitex, il faut du fil, et puis il faut beaucoup de temps pour faire un petit tag comme ça. Il faut pas loin de 3/4 d'heure à 1 heure. Donc en termes de coût, ça revient très cher. Évidemment, si vous vendez des produits de luxe, ce genre de tag, ça s'approprie à la création que vous allez faire. Mais si vous êtes comme moi, vous faites des fois des petites pochettes, vous offrez des petits cadeaux, même des chocolats, vous avez envie de faire plaisir et vous voulez que cette personne conserve le petit tag. Alors en général, tout le monde fait des tags en carton ou en papier. Et qu'est-ce que font les gens en général? Soit ils le gardent ou ils le redistribuent à quelqu'un. Là, en l'occurrence, ils pourront le garder. Alors, vous pouvez en faire des grands. Donc là, j'ai des tout petits. Vous pouvez en faire des moyens en fonction, bien entendu, des tampons que vous allez utiliser. Alors, moi, j'ai voulu les faire grands pour que vous voyez bien le principe et pour que vous ayez un aperçu de ce que je vais faire. Mais ça remplace parfaitement ceux qu'on fait en termes de broderie ou ceux qu'on fait en termes de carton. D'autant plus qu'on utilise de la peinture donc textile, qui est permanente, donc je vais vous montrer tout à l'heure quelle peinture j'utilise, et puis des petits tampons que j'ai testés, parce que j'ai fait des petits tests. Je ne vous cache pas qu'avant de vous présenter le projet, j'ai fait des petits tests. Vous voyez, j'ai pris de l'encre, tout simplement, un tampon encreur, donc j'ai mis chiffon bonheur. Alors vous avez ce genre de tampon, donc celui-ci je l'avais acheté chez Lidl.
Et puis voilà, hein, j'ai composé chiffon bonheur. Vous savez très bien qu'il faut toujours écrire à l'envers, hein, puisque c'est un effet miroir lorsqu'on fait un tampon. Et puis ensuite, j'ai tamponné. J'ai été passer ça à l'eau, j'ai frotté, et bien c'est pas parti. Pareil pour ceux que je vais vous présenter avec joyeux anniversaire ou les vintage hein, que je vais vous présenter. Hein. Je vais vous en déballer d'ailleurs un devant vous pour que vous voyez. J'ai frotté, j'ai lavé, et bien c'est pas parti. Et puis il en existe un qui est spécial, textile, toujours de la marque Troda, qui m'a servi à faire celui-ci. Donc alors je vous le déballe, hein, parce que comme ça vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. De temps en temps, j'aime bien vous montrer aussi hein, ce qu'on peut faire. Alors, ça sert normalement à étiqueter donc, les vêtements des enfants. Donc, vous l'avez peut-être déjà, ce petit tampon qui ne coûte pas très cher. À l'intérieur, vous allez trouver des étiquettes. Alors, des étiquettes qui sont lavables et qui adhèrent bien aux vêtements. Donc, voilà, qui sont à thermocoller. Et vous avez aussi du ruban coton. Pareil, vous mettez... Pareil, hein. Vous tamponnez et puis vous thermocollez. Donc voilà. Et moi, je vais vous montrer une façon rapide de faire vos propres tags sans avoir besoin de bandes thermocollantes qui coûtent hyper cher ou ce genre de petites choses. C'est-à-dire que vous pourriez même faire vos propres étiquettes pour marquer les vêtements de vos enfants. Je vais vous montrer toute cette technique et vous allez voir que vous allez vous éclater. Alors, vous avez ici un exemple de petit tag que j'ai fait avec du tissu. Alors, comment j'ai fait ça? Certainement, vous avez ce genre de petites chutes, en général, vous les jetez. Donc, moi, je vous recommande maintenant de les conserver. Eh bien, vous allez prendre le petit tampon, vous allez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc, moi, là, j'ai mis chiffon bonheur. Hein. Et puis, vous allez tamponner, tout simplement. Et vous allez lâcher et vous obtenez un très joli tampon. Une fois que vous avez obtenu ce genre de résultat, vous attendez que ça sèche un petit peu. Puis ensuite, vous allez prendre une pâte mouille ou un papier sulfurisé. Voilà, moi c'est du papier pâte mouille, hein, donc que je me sers beaucoup pour faire mes boules de Noël actuellement. Et vous allez le mettre sur l'envers, un petit coup de fer à repasser entre les deux, entre la pâte mouille. Voilà. Et vous allez ainsi fixer la peinture. Et ainsi vous êtes sûr que ça ne va plus s'enlever, vous allez être rassuré. Et puis ensuite, il faudra suivre la prochaine étape pour obtenir quelque chose de rigide. Parce que là, j'ai une rigidité. Regardez, je vous montre la différence. Là, le tissu, il est tout mou. Et là, regardez. Et en plus, avec le cranteur, ça ne s'effiloche pas. Tout ça, c'est une technique que je vais vous montrer étape par étape. Mais juste pour vous dire que vous avez des tampons super ludiques, super sympas. Et en plus, vous avez un kit qui va avec, hein, donc ce tampon, hein, que vous pouvez prendre à part. Un kit de recharge avec des étiquettes et puis du ruban thermocollant. Donc, je voulais quand même vous le montrer pour que... Voilà. Mais sachez que ça coûte quand même 8 à 9 euros, alors que votre petit bout de tissu, là, ça ne coûte rien. Et ça vous permet de récupérer, bien entendu, toutes vos chutes de tissu. Voilà pour ce qu'il en est des tampons à textile. Mais il existe aussi des tampons basiques de la marque Troda, qu'on appelle Troda Vintage. Et vous avez plusieurs petits personnages ou plusieurs textes. Alors, il en existe 4 modèles en français. Alors après, il en existe plein en allemand. Et honnêtement, voilà, les 4 là, vous avez déjà de quoi faire parce que vous avez Joyeux Noël, Joyeux Anniversaire, encore un Joyeux Noël ici, vous avez Bonne Saint-Valentin et vous avez plusieurs petites choses comme ça que je vais vous montrer dans le détail, ça va de soi. Alors, je vais l'ouvrir devant vous, celui-ci, parce que je l'ai gardé fermé pour vous montrer ce que vous trouvez à l'intérieur. Et d'autant plus qu'en ce moment, ils sont à 14 € le tampon au lieu de 22. Moi, je les ai payés à 22 € l'unité. Donc, je me suis fait plaisir hein, donc pour Noël. C'est mon cadeau. Donc, voilà. Et je me suis acheté ces petits tampons pour pouvoir, eh bien, en trouver un super usage. Comme ça, eh bien, je peux faire des tags à moindre coût, facilement, et sans que ce soit du vulgaire papier ou du vulgaire carton. Alors, vous avez déjà un tampon. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vintage, hein, donc comme le dit son nom. Mais vous avez aussi une petite molette ici qui vous permet de le tourner facilement. Dans ce kit, vous avez déjà un aperçu ici des messages qu'il y a sur le tampon. Donc, il y a quand même 6 messages, donc c'est pas non négligeable, hein, quand même. Ça fait quand même pas mal de choses à faire. Vous avez un tampon encreur avec 3 couleurs. Vous avez là, en l'occurrence, il y a du vert, du rouge et du noir, mais vous verrez ceux que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a plusieurs autres coloris. Et vous avez à l'intérieur, vous avez 2 planches d'autocollants à l'intérieur. Donc vous avez de quoi faire. Éventuellement, si vous voulez coller un petit autocollant sur un paquet cadeau directement pour tenir votre ruban
voilà, vous avez quand même de quoi faire avec ces petites étiquettes. Donc voilà ce qui compose un petit peu ce tampon vintage. Mais vous avez aussi la possibilité d'acheter un kit pour les étiquettes. Alors je l'ai pris pour vous montrer que vous pouvez avoir 36 étiquettes. Ça c'est celles qui viennent des autres emballages. Mais voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Au dos vous avez toutes les étiquettes que contient ce pack. Et qui, voilà, qui ma foi est assez sympathique et ça nous permet de faire des jolies petites choses. D'autant plus que j'ai un petit tampon handmade que je pourrais mettre ici et puis ensuite coller sur un emballage. Ou, voilà, après c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Éventuellement, vous pouvez fabriquer vos propres tampons. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais ça. Alors, vous avez ici ce que contient donc les différents tampons, parce que là, moi, j'en ai 4 pour le coup. Vous avez ici, vous voyez, fait main, pour toi, santé, de mon jardin. Et vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer une panoplie de tissus que j'ai déjà peints. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Vous avez ici ces messages-ci, là, vous avez cela, et puis là, vous avez cela. Voilà ce que contient donc ces tampons. Vous pouvez éventuellement les découper puis les conserver, comme ça vous pourrez faire un petit porte-clés, l'accrocher à votre tampon. Comme ça, lorsque vous voulez le prendre et que vous cherchez un message particulier, vous le retrouvez dans ce petit bout de carton. C'est certainement ce que je vais faire, puis je vais jeter bien entendu l'emballage qui servira strictement à rien. Alors dans beaucoup des tampons, vous avez des couleurs différentes. Vous avez vu tout à l'heure, on avait du vert, du noir, du rouge. Là, vous avez du bleu, du rouge et du noir. Là, vous avez du rouge et du vert et du noir. Là, vous avez un bleu clair, un vert et un rouge. Donc, ça vous permet quand même d'avoir déjà pas mal de coloris avec ces tampons. Et puis, moi, j'aime bien l'effet parce que quand on regarde, alors, c'est pas celui-ci, hein, vous le voyez ici dans le joyeux Noël, le joyeux anniversaire. Et ce tag qui a été complètement fait avec un vintage. Alors, vous allez retrouver, je vais vous montrer ça hein, quand même. Vous avez le joyeux Noël qui doit se retrouver dans celui-ci. Voilà. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Vous avez le joyeux Noël. Et puis, je crois qu'on a les petits cadeaux qui se trouvaient dans lequel... Alors, c'est pas celui-là. Ici. Vous voyez? Il a été fait avec ce tampon. Avec le même procédé, j'ai tamponné mon tissu. J'ai attendu que ça sèche un petit peu. Je le repassé sur l'envers. D'accord? Et puis, j'ai fait des petits tests aussi. Je l'ai trempé ensuite dans l'eau. Et... vous voyez, les matières ne se sont même pas décollées, tellement c'est bien fait. Donc, c'est assez résistant et ça ne s'effiloche pas non plus. Donc, vous allez voir comment j'arrive à obtenir ce beau petit résultat. Donc, on va garder les tampons parce qu'on va s'en servir aujourd'hui. Je vais prendre ce tampon-ci avec des petits pains d'épices, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais pas que. Vous pouvez aussi réaliser tous ces petits motifs avec des tampons basiques. Alors celui-ci de la marque Reyer, il y a marqué Handmade with Love. Et bien entendu, vous allez suivre les mêmes étapes puisque, quel que soit, si vous utilisez des tampons silicone ou des tampons caoutchouc, ou alors ce genre de tampons, vous pouvez utiliser la méthode que je vais vous donner après toutes les explications et tout le matériel que je vous présente. Ensuite, alors je vais débarrasser un petit peu pour qu'on puisse voir un peu plus clair. Je vous mets juste, bah tiens, le petit renne pour vous montrer comment moi j'ai fait ces petits rennes. Alors, moi je vous ai dit j'ai une Scan and Cut. Alors j'ai remplacé mon ancienne CM par une nouvelle DX parce que en fait elle a une lame auto-ajustable. Pour celles qui ont une Scan and Cut, eh ben, vous allez vous éclater parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, je me suis éclatée. Alors, il existe des kits à tampons. Alors, je pense que vous connaissez, hein. Alors, dans ce kit à tampons, vous avez de la matière silicone qui vous permet de faire les tampons. Alors, j'en ai déjà fait pas mal quand même. Hein. À l'intérieur de ce kit, vous en avez 3 feuilles silicone, hein, comme ça. Alors, ne faites pas attention, les miennes, elles sont déjà utilisées. Il faudrait que je m'en recommande d'autres hein, pour pouvoir utiliser mon kit. Vous avez ensuite à l'intérieur une explication, mais vraiment, c'est très bien. Alors là, vous avez une feuille vierge. Alors, pour celles qui l'utilisent, vous enlevez juste un côté comme ça. La partie où vous avez enlevé le plastique, vous le collez sur votre tapis standard. Et sur le dessus, comme ça, il faut conserver le plastique. Et vous allez pouvoir faire toutes les formes fermées.
Je vais vous montrer ce que c'est une forme fermée. À l'intérieur, vous avez un code d'activation pour activer des motifs gratuits. Mais honnêtement, je ne les ai pas utilisés et je ne les trouve pas très jolis. Donc, j'ai préféré fabriquer les miens. Et vous avez un bloc tampon. Alors, le mien, il a bien travaillé là. Hein. Pour le coup, il est déjà bien oxydé, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, hein, donc, faut qu'on l'utilise. Voilà ce que vous avez dans ce kit qui vous permet d'utiliser votre Scan and Cut et fabriquer vos propres tampons, comme je vais vous les montrer maintenant, parce que j'en ai fabriqué une belle panoplie, et je vais vous montrer ça. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fabriqué mes propres tampons en silicone. Une fois que j'ai programmé ma machine, j'ai demandé la dimension que je souhaitais. Donc là, moi, j'ai pris à peu près 5 cm pour avoir des grands tags. Et puis, je trouve qu'après, plus petit, ça a peut-être plus de mal à découper. Vous voyez, il y a des petits flocons. Alors, on les retrouve ici, hein. Les petits flocons, regardez. Il y en a un bout là, il y en a un bout là. Vous avez une clé, alors que j'ai utilisée. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait avec une clé. Vous avez des petites colombes. Vous avez même une petite mariée, mais je ne trouve pas que le résultat soit très, très, très joli. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Mais bon, je l'utiliserai peut-être sur du papier. Voilà, hein, donc c'est pas perdu. Et puis, j'en ai fabriqué d'autres. Parce que je vais vous faire d'autres modèles de tags. Alors, que je vous dise, aujourd'hui, vous n'aurez pas de patron. À proprement parler, on n'en a pas besoin. Mais je vais quand même en faire un avec plein de petites photos pour vous donner des aperçus, des tags que vous pouvez réaliser. Comme ça, vous aurez voilà, quelque chose, un petit aperçu qui vous permettra de tourner autour de ce que je vous présente et de pouvoir vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez réaliser. Alors là, vous avez des petits ciseaux, voyez, des petits ciseaux, des cœurs. Et puis, j'ai bien exploité mes feuilles silicone. Hein. Vous avez le mot love. Donc, je vais vous en faire un avec du tissu uni. Vous allez voir que c'est assez sympa parce qu'on peut utiliser pas mal d'imprimés. Et aujourd'hui, je vais prendre le petit pain d'épices. Et puis, je vous en ferai un avec la bonne année, avec une coupe, hein, donc pour la bonne année. Et puis, je vous ferai d'autres petits modèles que je mettrai bien entendu en photo pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on va réaliser. Et bien entendu, je vous mettrai aussi une liste de toutes les fournitures qu'il vous faut, à savoir très peu de choses, hein, parce que vous avez toutes des tampons à la maison. Un tampon, ça ne vaut pas chercher bien loin, de la peinture à tissu, vraiment pas cher du tout. Et puis, vous allez voir qu'il faut de la colle à tissu, des petites chutes de tissu et le tour est joué et vous fabriquez des tags maison super original. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de ces tampons fabrication silicone avec la Scan and Cut. Mais bon, voilà, un jour éventuellement, pourquoi pas, je vous montrerai comment moi je fais mes petits tampons avec ma Scan and Cut. Pourquoi pas, si vous me le demandez, je pourrais éventuellement vous montrer comment on utilise de façon optimale la Scan and Cut, et d'autant plus que les versions DX, eh ben, c'est un jeu d'enfant à utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va réaliser un tag. Alors, pour réaliser un tag, vous allez prendre un morceau de tissu, peu importe lequel. Je vous recommande de ne pas prendre un tissu avec un motif trop prononcé, sauf pour celui-ci. Pour celui-ci, vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un tissu uni et on a tamponné ce tissu uni et on est venu l'appliquer dans un tissu imprimé. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu imprimé du moment que celui central ne soit pas imprimé. Voilà. À savoir que cette étiquette, vous pouvez bien entendu la coudre directement sur les pièces que vous aurez donc fabriquer une pochette, je ne sais pas moi, un sac, un étui, tout ce que vous voulez. Cette petite étiquette, vous pouvez bien entendu la coudre directement sur votre création avant le montage final. Sinon, vous pouvez faire un tag. Et celui-ci, bien entendu, si vous ne mettez pas l'œillet, vous pouvez aussi le coudre directement. Un tag sur un tag, ça apporte quelque chose de sympathique. Et imaginez ce genre de petites choses cousues sur une poche d'une de vos créations. Ça peut faire quelque chose de super sympa. Donc, la technique va rester la même que ce que je vais vous montrer maintenant. Sauf que là, on va peindre sur du tissu. Voilà. Sauf que là, on a tamponné. C'est juste pour que vous ayez la petite différence. Autre chose que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi tamponner, bien entendu, tous les messages que vous avez là, hein, même ceux-là, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez tamponner sur du ruban coton. Alors, il existe dans la marque
Alors c'est une marque que je vous ai déjà présentée hein, lorsqu'on avait fait le coupe-ruban. D'ailleurs, je vous le mettrai le coupe-ruban pour que vous puissiez couper du ruban, bien entendu, pour accrocher après vos tags. Hein. Donc je ne vais pas vous montrer comment on fait, on coupe du ruban, mais je vous donnerai un petit aperçu des différents porte-clés que vous pouvez mettre dans ce genre de tag. Ça, c'était une petite parenthèse. Il existe du ruban imprimable de la marque Weaver Maker Memory. Et il existe bien entendu des imprimantes laser, couleur, connectées sur le portable. Moi, c'est ce que je voulais en cadeau de Noël. Mais finalement, je me suis aperçue que ça va gaspiller beaucoup trop d'encre. Et là, moi, avec de la peinture, j'arrive au même résultat et avec des choses plutôt sympas, même avec un petit tampon. Eh bien, ça me correspond plutôt. Et puis, mais vous avez quand même le ruban. Alors, j'ai quand même acheté le ruban parce que le ruban, je le trouve d'excellente qualité. Vous l'avez ici. Hein. Alors, comment ça se présente hein celui-ci, je viens de le recevoir. Donc, c'est le même. Hein. Vous avez du 10 mm et vous avez du 15. Donc là, je vais prendre un 15. Alors, vous voyez ce petit genre de petit ruban, éventuellement pour les enfants si vous voulez marquer leur linge ou pour votre création. Il vous suffit ensuite de plier ici et ici, de faire une petite couture ici et une petite couture ici et vous vous retrouvez avec une étiquette. À savoir, imprimer, aller chez l'imprimeur pour qu'il vous imprime des étiquettes donc avec votre marque ou votre effigie, eh bien ça coûte extrêmement cher. Là, en l'occurrence, avec une bobine, celui-ci vaut 10 €. Celui-ci vaut 17, hein, je l'ai payé 17, mais vous pouvez les trouver moins chers, hein, je suis certaine. Hein, donc, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais je vous mettrai quand même le lien de ceux-là, et puis vous chercherez, bien entendu, d'autres sites où vous les trouverez moins chers. Mais vous voyez, on peut obtenir nos petites étiquettes sympathiques, et en sachant que la cartouche ici, vous pouvez la remplacer par de la couleur, ou vous pouvez garder le noir, bien entendu, parce que ça fait assez vintage. À savoir aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il existe aussi chez Troda de l'encre liquide pour tampon. C'est-à-dire que lorsque votre tampon, la cartouche ici, elle sera un petit peu sec, vous allez l'enlever. Donc j'espère que je vais réussir. Hein. Enfin bref, hein, il y a une cartouche ici. Donc là, je ne vais pas l'enlever parce que je ne vais pas y arriver. J'ai plus d'ongles. Hein. Et puis vous mettez quelques gouttes et puis ça va vous ancrer votre tampon. Voilà. Ne jetez pas le petit tampon, ne jetez pas le tampon non plus. Vous avez de l'encre, bien entendu, que vous pouvez donc rajouter sur le tampon encreur. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais bien entendu, je vous mettrai tout le matériel. Mais vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir faire des tas de choses sympas. Et vous pourrez même, pourquoi pas, peindre directement si vous êtes doué. Plutôt que d'avoir des tampons, vous pouvez bien sûr, pourquoi pas, utiliser même la main de vos enfants pour faire des tags. Hein. Vous mettez la main et puis vous lui faites l'empreinte. Et puis vous avez un tag. Hein. Donc voilà, ça c'est des petites astuces. Son empreinte de pied pour les bébés par exemple. Donc vous avez des mamans qui aiment bien garder hein, l'empreinte de leurs enfants. Après avoir enlevé la protection, vous avez du ruban qui est très agréable à toucher. Et puis, il ne vous reste plus qu'à venir bien centrer votre tampon. J'essaie de bien le centrer. Voilà. À appuyer, à lâcher. Et vous avez votre étiquette. Vous mettez un petit coup de ciseau comme ça. Vous laissez toujours un petit peu de marge pour pouvoir retourner. Voilà. Éventuellement un cranteur pour éviter que ça s'effiloche. Mais bon, il n'y aura pas de souci. Et vous avez obtenu votre étiquette. Un petit coup de fer à repasser sur l'arrière pour bien fixer la peinture. Et vous avez vos petites étiquettes qui sont formées. Et ainsi, vous êtes tranquille. Alors, je vous recommande vraiment du coton. Et celui-ci, il est vraiment de très belle qualité. Et puis, il y a quand même, je crois qu'il y a à peu près 20 mètres. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc, avec 20 mètres, vous en faites des étiquettes. Hein. Et puis, vous avez des plus étroites, des plus larges. Moi, je préfère la plus large. Mais la petite comme ça peut être sympa pour un côté discret. Dans vos créations, ça peut faire quelque chose de joli. Et l'étiquette, vous pouvez très bien ou la fixer comme ça, mais sur le côté d'une pochette, vous la pliez comme ça et puis vous la cousez voilà, sur une des latérales. Hein, d'accord, vous la posez comme ça quand vous cousez. Hein, pour que quand vous allez retourner votre pièce, elle se retrouve comme ça. Et vous avez la petite étiquette sur le côté. Vous pouvez bien entendu composer comme vous en avez envie. Et c'est super sympa. Donc je vais les garder pour les mettre dans une de mes prochaines créations. Ainsi, eh bien, je suis parée. Donc tout ça, je vous mettrai en lien, ça va de soi. Comme ça, vous saurez où les trouver facilement ou surtout pour avoir le nom. Et puis après, si vous les trouvez moins chers, eh bien, écoutez, cherchez un petit peu. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va réaliser un beau petit pain d'épices. Alors, comment je fais ce genre de choses? Eh bien, je vais prendre de la peinture à textile, de la permanente. Vous avez aussi la Maribu qui marche très bien. D'accord? Moi, c'est
parce qu'avec la Maribu, j'avais pas trop de couleurs. Du coup, je me suis acheté cette panoplie que je vous mettrai parce qu'elle est vraiment très bien et je trouve qu'elle donne un bel effet sur les tags, comme vous le voyez ici. Alors, je vais vous en montrer tout à l'heure plusieurs exemples, parce que j'en ai fait plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez prendre une chute de tissu, qui soit plus grande que votre tampon. Quel que soit le tampon, puisque celui-ci, en forme d'ange, on va le faire. Hein. Je vais le faire devant vous aussi, pour que vous voyez qu'on peut obtenir quelque chose de sympa. Alors là, je vais faire le petit pain d'épices. Je vais mettre mon silicone. Hein. Alors si vous avez un petit bonhomme en pain d'épices, eh ben, vous allez prendre le tampon. Vous aurez compris, il faut juste mettre la peinture. Mais il ne faut pas trop la tirer. Il va falloir tamponner. Alors là, je vais prendre, pourquoi pas, une couleur un petit peu comme ceci. Alors, ils ne sont pas percés. Vous prenez un poinçon ou quelque chose de pointu et puis vous venez tout simplement percer. Hein. Voilà. Puis vous le nettoyez aussitôt. Alors moi, j'ai plein de chutes de tissu. Il va falloir que j'aille chercher des lingettes aussi parce que je vais avoir les mains vraiment très sales aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Vous allez ensuite prendre votre petit tampon, quel qu'il soit. Hein. Vous allez voir que je vais faire avec celui-ci. On va obtenir aussi un très beau résultat. Vous préparez bien entendu des pots avec de l'eau. Vous protégez votre plan de coupe avec un autre plan de coupe. Hein. Vous voyez là, c'est un de chez Action. Comme ça au moins, je suis sûre que ça ne va pas transpercer. Parce qu'il faut savoir que la peinture de tissu traverse l'envers. Hein. Donc il faut faire vraiment attention pour que vous ayez quelque chose de très propre. Je vais vous montrer tout à l'heure ces petits motifs que j'avais dans la main. Ne vous inquiétez pas. Alors vous allez prendre un peu de peinture. Hein. Pas besoin d'en mettre des tartines, mais là, en l'occurrence, il y a quand même une belle surface à remplir, donc je vais prendre un peu de peinture. Je vais enlever le surplus. Voilà. Et puis, vous allez tamponner. Tamponner le tampon, en fait. Vous allez faire ce genre de choses. Vous allez passer plusieurs fois, plusieurs couches. Hein. Vous voyez, je tamponne. Hein. Alors, il faut savoir, normalement, je vous recommande d'attendre un petit peu que votre peinture devienne pâteuse. Parce que si elle est liquide, elle ne va pas adhérer sur le silicone. Ça va adhérer au bout de 3-4 fois d'utilisation sur le tampon. Au début, je vous recommande. Là, moi, je l'ai pris tout de suite, mais j'aurais dû attendre un petit peu, 1 ou 2 minutes, que la peinture, voilà, elle devienne un peu plus pâteuse. Parce que si elle est trop liquide, eh bien, ça va glisser sur votre tampon. Mais bon, ça devrait aller. Alors, j'ai mis un peu exagérément trop de peinture. J'ai trop appuyé, mais voilà. Je vais bien tartiner mon petit bonhomme, hein, mon petit pain d'épices. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, ce petit bonhomme-là. On va bien voir. Hein. Ça va être la surprise du chef. Voilà. Alors, je pense aux boulangeries hein, qui veulent faire, par exemple, des fois des sachets bonbons ou gâteaux et peuvent faire leur petit tag avec leur tampon sur un petit bout de tissu, l'accrocher à leur sachet de bonbons. Je pense aussi aux baptêmes, aux communions. Vous pouvez, voilà, hein, les baptêmes, les communions, les naissances. Imaginez, il existe des petits pieds, des petites mains ou alors une empreinte de main d'enfant. Vous faites des super tags. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Faites en sorte que ça soit bien couvert, mais vous voyez, je tapote. Je n'étire pas la peinture. Je tapote. Alors, ça me semble pas mal. Quand vous avez tout recouvert, vous venez. Vous appuyez sur votre tissu. Vous n'appuyez pas fort, vous n'avez pas besoin, vous faites ça. Comme ça. Hop. Et ensuite, hop, vous lâchez et vous avez votre petit bonhomme en pain d'épices qui est fait. Et qui est super mignon. Vous avez vu ça? Ensuite, vous nettoyez bien entendu tout de suite. Hein. Alors moi, j'ai des petites lingettes. Alors j'achète des lingettes chez Lidl. Hein. Et puis vous le nettoyez tout de suite parce que comme ça vous évite. Vous enlevez le surplus. Vraiment, hein, tout le surplus. Hein. Alors moi ici j'ai pas d'eau, mais le mieux c'est d'aller le passer sous l'eau, hein, pour que vous soyez tranquille. Voilà. Donc j'irai le laver après. Mais comme j'ai pas de point d'eau devant vous, donc voilà, je prends des lingettes de chez Action. Puis vous voyez, il y a déjà de la peinture partout. Donc je vais en avoir plein les doigts. Donc toujours utile d'avoir quelque chose d'humide près de soi. Voilà ce qu'il en est pour le petit bonhomme pain d'épices. Ensuite, je vous avais dit, je vais prendre le tampon. Voilà, celui-ci. Je vais prendre quelle couleur? Bon, quelle couleur je pourrais prendre? Allez, le vert, pourquoi pas? Tiens, je n'ai pas encore utilisé la couleur verte. Alors, ce que je vais faire,
dans un premier temps. Alors, comme celui-ci, je ne vais pas l'utiliser. Vous voyez, c'était l'empreinte de tout à l'heure hein, que je vous avais dit avec la mariée. Je n'ai pas trouvé ça très joli. Donc, je vais utiliser la chute de tissu pour pouvoir tamponner. Il va falloir bien ancrer votre tampon. Hein. Vous voyez, faites des petits mouvements comme ça, rotatifs, comme ceci. Et une fois que c'est bien ancré, vous faites, voilà, vous voyez. Donc là, il n'est pas bien ancré, donc je vais refaire un essai. Parce qu'il se peut que l'encre ne soit pas bien amorcée. Donc, moi, j'ai fait plusieurs essais avant de tamponner mon motif. Parce que le motif, il est tellement mignon qu'on n'a pas forcément envie de le louper. Hein. Vous voyez? Eh ben, c'est super. Alors, je vais bien le ancrer et puis on y va. Regardez comment c'est joli. Vous avez vu? Fabrication spéciale Noël. Une fois que vous avez utilisé votre tampon, il faut tout de suite enlever l'encre. Hein. Voilà, vous tamponnez sur un bout de carton et puis vous essuyez votre tampon jusqu'à ce que ça ne marque plus. Comme ça, vous pouvez le ranger, vous êtes tranquille. Éventuellement, vous enlevez les surplus avec une lingette. Alors, j'avais la lingette de tout à l'heure, je vais l'utiliser. Vous voyez, vous enlevez les surplus ici et vous nettoyez. Comme ça, vous allez le garder très longtemps et la peinture ne va pas, enfin l'encre ne va pas endommager votre petit tampon. Et voilà ce qu'on obtient avec les tampons en silicone. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on obtient avec un tampon normal. C'est-à-dire si vous avez des tampons, je ne sais pas, vous avez des Disney, vos enfants. Ah ben oui, c'est super cool de mettre ça sur du tissu, pourquoi pas. Eh ben, vous allez, on va nettoyer le pinceau, parce qu'on va avoir besoin de l'autre pour tout à l'heure, parce que c'est pas fini. Hein. Vous allez prendre une chute de tissu, donc là, moi, je vais prendre du rouge. Hein. Je vais essayer, hein. C'est un test que je fais devant vous, parce que là, vous voyez, j'avais fait le handmade. Alors, j'ai fait celui-ci, et j'ai fait cet essai-ci. Vous voyez ? Ça fonctionne plutôt bien avec le tampon que vous avez là. Donc, je vous le mettrai en lien. Je vous en mettrai une panoplie de tampons parce que Rayer, ils en ont des beaux. Ils ont des étoiles filantes. Ils ont même des crèches. Donc, je me suis pris une crèche. Donc, si je la reçois à temps, je vous en ferai un avec une crèche. Vous allez voir, ça va faire super joli. Ça peut faire petite carte de vœux, hein, votre tag, hein, finalement. Hein. Il suffirait que vous achetiez un tampon avec le nom de la personne. Vous mettez votre peinture ici. Vous pouvez, en dessous, le dessin. J'aurais pu très bien faire ce genre de choses. Hein, vous voyez ? Voilà, vous voyez, l'ange, et puis mettre chiffon bonheur. Et voilà, et j'obtiens un super tag. Vous voyez? Donc, et pourquoi pas le faire pour vous montrer. Hein, donc, qu'on peut faire beaucoup de créativité avec ce genre de choses. Donc là, je vais nettoyer mon petit pinceau. Donc, je vais utiliser cette chute de tissu parce que de toute façon, je ne vais pas l'utiliser. Oh, je l'aime bien, moi, celui-là avec le pain d'épices. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Je le trouve super mignon. Alors, bien entendu, celui-ci, je ne vais pas le faire devant vous parce qu'il faut que j'attende que la peinture est sèche. Moi, je vous recommande d'attendre que ça sèche parce que je vais vous montrer tout à l'heure que je n'ai pas attendu aux prochaines étapes. Hein, c'était encore un peu humide et ça a bavé. Donc, c'était pas très joli. Donc là, je vais prendre du blanc. Alors, je vais essayer. Hein, c'est une expérience que je vais faire devant vous parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, le blanc, j'avais déjà utilisé. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure d'autres créations que j'ai faites. Ah, je vais en mettre quand même pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de surface à faire. Voilà. Et bien entendu, je vous mettrai cette peinture parce que franchement, on a une belle panoplie de peinture et il y a beaucoup de couleurs. Et ça, je trouve ça super. Alors là, c'est pareil, c'est le même principe. C'est ce que j'ai fait avec celui-ci. Hein. Donc c'est la même chose que ce que je vais faire là. Je prends ma peinture et puis je vais tamponner comme ça. Je vais tapoter sur les petites étoiles, partout. Je vais tapoter partout, plein de fois. Je vais passer plusieurs fois. J'essaye d'aller quand même relativement vite pour éviter que ça sèche. Alors, c'est un essai avec la peinture blanche sur le rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Donc, c'est pour vous montrer que, bah voilà, hein, si vous avez les tampons de vos enfants, bah gardez-les. Parce que moi, je sais que mon fils, il en a de pâte patrouille. Je vais lui en faire avec pâte patrouille. Il pourra l'accrocher, je ne sais pas, à son sac. Voilà, on peut faire des tags super sympas avec son prénom, un sac de piscine. Vous pouvez faire, voilà, des trucs super personnalisés, super jolis, sans avoir de machine à broder, sans forcément avoir de scan and cut. Voilà, alors là, ici, je vais enlever le surplus, hein, voyez, avec mon pinceau, pour éviter que ça vienne
Je tamponne bien. J'espère que je vais en avoir assez. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien tamponné. Hein. Je vais mettre exagérément beaucoup de peinture parce que c'est la première fois que je le fais celui-là. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir le résultat. Alors, je vais laisser mon pinceau ici. Tiens, hop. Alors, ces pots à peinture, ces pots à eau, on les trouve chez Action aussi. Hein. Et puis, je vais ensuite mettre mon tampon. Je vais appuyer. Voilà. J'essaye d'appuyer partout. Parce que comme il est grand. Et je l'enlève. Et bien, le résultat est super joli. Regardez un peu ce que ça donne. On a l'impression qu'on a écrit à la main, qu'on a fait un dessin à la main. Regardez comme c'est beau. Puis bien entendu, une fois que vous avez terminé, un petit coup de lingette ou un petit torchon humide. Hein. Donc moi là, je prends des lingettes parce que c'est ce que j'ai sous la main. Hein. Donc voyez ce que ça donne. Alors imaginez maintenant, je mets mon petit, parce que chiffon bonheur, eh ben, c'est un ange. Eh bien, je mets ma petite étiquette que je vais venir coudre ici et regardez ce qu'on obtient. Quelque chose de super joli. Vraiment très joli. Bien entendu, une fois que c'est sec, vous allez le mettre entre votre papier sulfurisé. Là, vous prenez du papier sulfurisé. Hein. Vous le mettez comme ça. Alors, je vais vous prendre hein, celui-ci. Hein. Donc, voilà, en exemple. Je vais vous en prendre un autre exemple. Voilà, vous imaginez, il a séché. Nickel. Tout a séché. Vous le mettez comme ceci, entre deux. Vous passez votre fer à repasser. Ou vous le mettez aussi comme ça. Une fois que vous l'avez bien repassé comme ça, vous venez avec votre fer repassé sur l'arrière. Là, je ne vais pas le faire parce que vous voyez que la peinture, elle est encore fraîche hein, sur cela. D'accord? Donc, c'est des futurs tags que je vais faire et qui auront le même résultat que celui-ci et que celui-ci. Parce que là, vous voyez qu'il est léger, le tissu. Regardez là. Ça ne fait pas le même mouvement. Hein. Et puis, hein, il est recto-verso. Donc, voilà. Là, pareil, hein, dans ce tag-là, sur l'arrière, j'aurais pu très bien coudre ma petite étiquette, hein, chiffon bonheur. Donc, vous voyez, vous pouvez composer comme vous le souhaitez. Et là, je vais le mettre dans celui-ci et bien entendu, je vais le terminer et vous le verrez dans les photos du patron que je mettrai à disposition sous la vidéo. Alors, c'est un patron, hein, c'est plutôt, on va dire, un descriptif, hein, avec des schémas, avec des photos et avec, bien entendu, de quoi avoir de l'inspiration. Parce que là, vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Une fois que vous avez utilisé votre pinceau, tout de suite dans l'eau. Hein. Comme ça, vous êtes tranquille et je le trouve super joli, ce petit tampon. Donc, je vous en ferai d'autres. Et puis, regardez le beau petit résultat. Alors, vous avez aussi chez Action, parfois, vous avez des échantillons de tissu comme ça. Et vous avez certains imprimés qui s'apprêtent bien à ce genre de création. Vous voyez, vous avez une belle petite panoplie. Alors, ils viennent de chez Action, ceux-là. Et de très, très, très jolie qualité. Alors, certains, il ne faut pas les utiliser parce que les imprimés sont trop prononcés. Sauf si vous faites le tag, bien entendu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits ratés pour que vous ayez conscience de ce qu'il faut que vous fassiez. Plus vous allez en faire, et plus ils vont être parfaits. Parce que vous aurez compris qu'il faut tamponner. Bon, celui-ci, bon, il faut juste tamponner avec le tampon et puis coudre. Ça n'a rien de compliqué. Alors, devant vous, je vais faire celui-ci parce que maintenant, il y a la technique de rigidifier le tissu. Comment je fais pour rigidifier le tissu? Alors, c'est très simple, vous allez voir ça tout de suite. Mais avant, je vais vous montrer quand même que les imprimés ne s'apprêtent pas tous à ce genre de technique. Là, j'avais utilisé des petites étoiles hein, qui étaient trop prononcées. Et si vous regardez bien, bah, on ne voit rien hein, quasiment par rapport à celui-ci. Vous avez vu? C'est beaucoup plus sympathique. Pareil, là, j'ai fait fabriquer un tampon. Voilà, il fait plutôt peur mon œuf de Pâques parce que je vais vous en faire un avec l'effigie de Pâques. Vous verrez, ça va faire super sympa avec Pâques. Mais là, en l'occurrence, il fait plutôt peur, hein, le petit lapin. Ici, j'avais pas attendu que la peinture sèche. J'ai encollé mon tissu. Vous allez voir qu'il faut encoller le tissu envers contre envers pour pouvoir obtenir l'effet rigide. Hein. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu la technique. Et vous voyez, j'avais pas attendu. Et en fait, ça a bavé et ça a gâché mon travail. Alors qu'il était super joli au départ. Donc, j'avais le même résultat que là. Hein. Vous voyez? Et bien, ça a bavé. C'est pourquoi il faut bien attendre. C'est pourquoi le pain d'épices, je ne vais pas le faire devant vous. Hein. Vous en avez un autre ici. Et là, en l'occurrence, vous voyez, c'est le même imprimé, mais j'avais utilisé un
un vert fluo, eh ben, ça rendait pas si bien que ça. Donc du coup, voilà, il est pas top. Donc voilà, là c'est pareil. Il existe aussi chez Lidl des tampons. Alors je vous recommande pas ce genre de tampons. Qui sont comme ça là. Vous en avez plusieurs, ils sont jolis. Hein. Sur le papier, ça marche bien. Donc je vais vous prendre un papier. Vous voyez? Alors je vais essayer de ne pas les tâcher parce que si ça traverse. Ils sont pré-ancrés. Sur le papier, c'est super joli. Et encore, je trouve que ça bave un petit peu parce qu'ils doivent être neufs. Mais sur le tissu, ça fait ce genre de choses. Hein. Regardez. Alors j'appuie pour appuyer. Et vous voyez, ça, au démarrage, ça vous paraît joli. Et puis à la fin, bah, ça fait ce genre de choses pas belles du tout, du tout, du tout. Alors joli sur le papier, je vous les recommande pas. Parce que c'est dommage, parce que peut-être qu'un jour, quand ils seront plus ancrés, qu'il y aura presque plus d'encre, on pourra à ce moment-là les utiliser. Parce qu'il y a quand même des lettres et tout, ça peut être super. Achetez-les quand même. Et puis vous les usez sur le papier. Et puis à la longue, vous les jetez pas, vous les gardez et vous les utiliserez pour cette technique. Voilà, donc soit dit en passant. Alors, que je vous montre ce que j'ai fait quand même, parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait celui-ci. Donc je ne vais pas pouvoir non plus le finir devant vous parce qu'il faut que ça sèche. Là j'ai fait, regardez, la clé et j'ai marqué la clé de mon jardin. Donc comme il y a un message de mon jardin, j'ai mis une clé. Et là avec cet imprimé, en utilisant du noir, eh ben, ça me fait plutôt quelque chose de super joli. Alors il faut que vous choisissiez l'imprimé en fonction de ce que vous allez réaliser. Pas trop prononcé, si c'est trop prononcé, on ne verra pas vos motifs. Et là, en l'occurrence, ça ne fera pas joli du tout. Donc ceux-ci, je vais les réserver, il va falloir les faire sécher. Mais vous voyez que là, on a des super tags, faits avec un tampon basique, faits avec des tampons basiques et des tampons silicone. Là, j'ai utilisé du silicone, et là, le tampon en caoutchouc, les basiques que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc des explications sur le tissu qu'il faut choisir et les matières. Alors, je vais tout enlever pour que vous voyez bien maintenant ce que je vais réaliser. Ceux-là, je les réserve et bien entendu, je les terminerai hors caméra et vous verrez le résultat avec des petites photos, bien entendu, sur le patron que je mettrai à votre disposition. Alors, il va falloir maintenant faire quelque chose d'assez particulier. Vous allez vous prémunir d'une petite coupelle, une petite assiette, une soucoupe, ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Vous allez prendre de la colle à tissu blanche. Alors, il en existe chez Action et elle n'est pas chère du tout. Et franchement, vu tous les tags que j'ai fait et tous les encollages de tissu que j'ai déjà fait, j'en ai encore pour une blinde. Donc, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, il a un bouchon qui se dévisse. Alors, faites pas attention à mes mains, j'ai plein de peinture. Qui se dévisse et ça vous permet de la conserver longtemps. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un pinceau, une coupelle, la colle. Vous avez fait votre tissu. Vous voyez, là, j'ai marqué fait main avec une petite machine à coudre. Là, j'avais fait le petit pain d'épices. D'accord? Donc, une fois qu'on l'a repassé sur l'envers, la méthode, il faut bien entendu le repasser une fois que c'est sec, sur l'envers, pour que bien fixer la peinture. Je le répète, c'est très important, sinon votre peinture ne sera pas imperméable. Et ça risque de baver s'il y a de l'eau qui tombe dessus. Là, en l'occurrence, il faut fixer la peinture. C'est ce que j'ai fait avec cette petite machine à coudre. C'est déjà fait. Et bien maintenant, on va donc verser la colle textile dans une coupelle. On en met une bonne rasade. Vous allez prendre un tissu équivalent à celui que vous avez pour votre tag. D'accord? Vous allez prendre un pinceau et puis vous allez badigeonner. Alors, je vais retourner quand même le plan de coupe. Je vous explique pourquoi. Parce que un côté, je m'en sers pour la peinture. Parce que s'il reste de la peinture, je risque de tacher donc mon tissu. Eh bien, je le retourne parce que de ce côté-là, il y a la partie colle. Vous voyez? Parce que ça va traverser. Donc, ça évite d'abîmer le plan de coupe d'un côté. Et comme ça, j'utilise les deux côtés. Voilà. Vous allez bien badigeonner de colle, mais vraiment, généreusement. Vous y allez, vous tartinez. C'est ce qui va vous permettre de coller et votre tissu et bien entendu de le rigidifier. Ainsi, vous aurez l'impression d'avoir quelque chose de... Je ne sais pas quelle sensation, comment vous dire la sensation qu'on obtient, mais c'est super agréable à toucher. C'est rigide, mais souple, si vous voulez. Ça vous permet, si vous voulez, de rigidifier votre tissu très facilement. C'est une technique qu'on emploie déjà lorsqu'on fait de l'origami textile, que j'employais. Sauf que je diluais avec de l'eau. Je vais vous faire passer une petite photo
d'une fleur de lotus que j'ai fait, qui peut servir de photo fort. Je vous la fais passer cette photo parce que il est magnifique, hein. Donc c'est avec un jeu de pliage. Et c'est pareil, j'ai utilisé la même technique, sauf que j'ai dilué ma colle avec de l'eau. Vous voyez là, vraiment, hein, j'y vais, hein. Puis mon reste, alors j'utilise, hein, jusqu'au bout, hein. J'y vais généreusement. C'est pourquoi il est recommandé que votre peinture soit bien sec, parce que en fait, ça humidifie votre tissu et ça peut, bien entendu, endommager votre peinture si vous ne l'avez pas fixée avec un repassage ensuite sur l'envers. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir fixer, bien rendre tout plat et lisse. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le laisser sécher. Vous pouvez y aller, hein, elle devient transparente même si vous en mettez sur la partie principale avec votre motif. Évitez de le faire, hein, pour que ça n'endommage pas ce que vous avez fait. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Il ne vous reste plus qu'à le laisser sécher. Une fois que c'est sec, vous obtenez ce résultat-ci et vous voyez que la colle est devenue transparente. Alors, une fois que vous avez utilisé votre pinceau, de l'eau claire, vous le mettez dedans. Vous tournicotez pour nettoyer parce que sinon ça abîme votre pinceau. Donc voilà, ayez un petit pot d'eau juste à côté pour pouvoir bien humidifier votre pinceau tout de suite après utilisation. Le reste de colle, bah là j'en ai mis un petit peu trop, vous le jetez ou alors comme vous allez en faire. Ce que je vous recommande c'est d'en faire plusieurs, hein, comme ça là. Et puis tous les badigeonner en même temps, comme ça ils sèchent tous. Et puis après le lendemain, bah, vous avez plus. Le lendemain ou le soir même, hein, si vous les faites le matin, le soir, hein, c'est sec, hein. Lorsque vous voyez que la colle est transparente comme ça, et vous le sentez au doigt, eh bien, c'est parfait. Donc là, moi, je vais le laisser sécher, pas sur mon plan de coupe parce que sinon, ça va l'abîmer. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre une règle. Alors, j'ai pris une exagérément grande, hein. Et puis, vous allez vous mettre comme ça, et vous allez dire, bon, bah, il me faut 1 centimètre à partir de l'aile. Après, c'est à vous de déterminer. Vous essayez de vous mettre droite, comme ça, vous tracez une ligne. Et pour faire les suivantes, bah vous vous mettez en équerre, cette fois-ci. Vous voyez, je me suis mis à 1 centimètre et quelques, vous voyez. Et j'ai tracé là. Ensuite, je suis venue là. Je me suis mis en équerre par rapport à cette ligne-là. Et j'ai tracé. Vous voyez que j'avais fait une première ligne. Je trouvais que le pourtour n'était pas au milieu. Je suis revenue à 1/2 centimètre. Et ensuite, je trace la dernière. Et je laisse suffisamment pour pouvoir venir mettre un œillet. Tout simplement. Donc voilà, comme j'ai fait là. Vous voyez ? Pas besoin de laisser trop de tissu tout autour, hein. C'est inutile, hein. Vous voyez que là, je suis vraiment très proche, je suis à 1/2 centimètre. Là, c'est pareil, hein. Vous voyez? Donc voilà, hein. Après, vous allez décorer comme vous voulez. Je vous montre celui-ci, hein. Regardez. Vive le vent. J'avais un tampon Vive le vent. J'ai fait plein de petits flocons de neige. Et là, on les voit même des blancs par transparence. Ça fait très joli. On a l'impression que ça fait un effet même 3D. Donc, c'est très joli. Vous voyez? Et à chaque fois, vous utilisez le même tissu en dessous. Donc, bien entendu, travaillez avec un tissu repassé. Là, il n'est pas repassé, hein. Avant de badigeonner de colle, il faut repasser votre tissu pour que vous ayez quelque chose de lisse. Donc là, je ne l'ai pas fait pour cela. Mais là, vous voyez que le tissu, il est bien lisse. Sinon, vous allez avoir du mal à lisser votre tissu ensuite. Il faut des tissus repassés, hein. Même quand vous faites le tampon, hein, la technique du tampon, ayez un tissu repassé. Vous avez vu que là, lorsque j'ai fait l'ange, j'ai repassé mon tissu. Et là, il est repassé aussi, hein. Donc voilà, hein. Bien entendu, la colle sur l'envers. Toujours, hein, même sur votre tissu uni. Il va être beau celui-ci, hein. Franchement, il va être beau. Je vais vous en faire plein. Et vous allez avoir plein de modèles parce que moi, en fait, je m'éclate à faire ça. Franchement, c'est super agréable à faire, hein. Ensuite, vous allez vous prémunir de votre cranteur. Et c'est là où est toute la technique. Il y a une technique pour obtenir des bords super. Vous avez vu, on ne voit pas de jonction dans mes tags, hein. Ils sont bien coupés. Comment je fais ça? Je vous avais déjà montré ce genre de technique, hein. Vous allez prendre votre cranteur. Vous allez suivre votre ligne. Hop, une coupe franche, le long de la ligne. Vous vous arrêtez. Vous reprenez là où vous vous étiez arrêté et vous mettez l'écran. Voyez, comme ceci. Vous épousez l'écran précédent et hop, vous coupez. Pour ne pas que vous ayez de démarcation. Et vous faites ça, tout le contour. Alors, je fais juste deux côtés avec vous. Voilà. Je vais ensuite jusqu'au bout, je repositionne bien mon cranteur. Alors, j'essaie d'être bien en face. Parce que les bras tendus, c'est pas toujours évident. Et hop. Et quand je vais dans ce sens-là, eh bien, je repars, tout simplement. Et je continue avec le même procédé. Voilà ce qu'on obtient.
Une fois que j'ai ce genre de résultat, bien entendu, j'utilise un stylo effaçable à chaud, ça va de soi, hein, pour que vous puissiez enlever toutes les traces de marquage. Et pas de vapeur dans votre fer à repasser. Pour fixer la peinture, pas de vapeur, surtout pas. Parce que vous risquez de diluer votre peinture et puis ça peut baver. Donc là, en l'occurrence, regardez, un petit coup de fer. Donc là, j'espère qu'il est assez chaud. Je passe par-dessus. Et voilà, le marquage est parti. Hein. Et on n'en parle plus. Et j'obtiens un super tag. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape des œillets. Mais ce patch, vous pourriez très bien venir le coudre sur une de vos créations. Voilà, ça fait quelque chose de super joli sur une création. Imaginez un sac d'enfant, vous n'avez plus qu'à le coudre tout simplement, ou bien entendu à le faire en forme de tag. Et pour le faire en forme de tag, il vous faut soit la nouvelle pince créative de chez Prime qui est fabuleuse. Ça y est, je l'ai testée. Je l'ai testée pour vous et elle est extraordinaire. Je l'ai adoptée dans l'atelier. Soit la pince Vario de chez Prime. Alors pour cette création, je vous recommande de prendre des œillets de 5 mm ou de 4 mm. Mais je vous les mettrai, hein, de toute façon, toutes les références, tout ce que j'utilise pour faire ce jeu projet, vous le trouverez bien entendu dans le patron. Je ne vous recommande pas d'utiliser des gros. Hein. Voilà, ça va faire pas joli. Sauf si vous voulez faire un effet, mais bon, voilà, moi je trouve que ça fait pas joli et ça va gâcher votre création. Sinon, vous en avez aussi des un peu moins gros, voilà, des 11 mm. Ça, c'est des 14. C'est un peu gros, même les 11, hein, je trouve ça un peu gros. Mais si vous voulez les utiliser, sachez que ce genre de pince vous permet désormais de pouvoir les positionner. Parce que vous avez avec toute cette pince, hein, en plus elle a une poignée, on peut la prendre. On peut la fixer sur le plan de travail avec un petit serre-joint. Donc moi, je ne vais pas la fixer parce que franchement, elle est très stable et elle est vraiment très lourde. Donc franchement, elle n'a pas de... Voilà, elle bouge vraiment pas. Vous allez voir qu'elle bouge pas. Et vous avez la possibilité donc de positionner maintenant des très gros œillets de 11 et de 14. Donc des choses qu'on ne pouvait pas faire avec la Vario. La pince Vario, on ne pouvait pas poser ce genre de rivet. Parce que il faut une bonne pression et puis on n'a pas les embouts qu'il faut. Vous voyez, c'est des embouts à marteau. Et là, en l'occurrence, vous avez les embouts. Alors, je ne vais pas vous les déballer, mais vous voyez comment ça se présente. Vous pouvez mettre les embouts à snap. Donc, voilà. Vous pouvez perforer. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer comment on perfore. Vous avez les rivets mop ou les rivets tubulaires. Hein. Donc, on en a utilisé pas mal. Donc là, pour faire des rivets tubulaires, je vais m'éclater parce que ça va être un jeu d'enfant. Parce qu'il y a juste à... Pouf! Et on entend un clac et c'est fait. Hein. Parce qu'avec la pince, on peut aller trop loin des fois. On a tendance soit à serrer trop fort ou pas assez. Là, en l'occurrence, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc, on a tous ces petits accessoires que je vous mettrai bien entendu en lien dans la description de la vidéo. Et je vous mettrai aussi la pince Vario avec la petite mallette habituelle, hein, donc tout le tout team. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, pour perforer, c'est un jeu d'enfant. Vous allez faire ce genre de choses pour choisir le milieu. Là, en l'occurrence, je vais la mettre au milieu. Donc, je vais marquer le milieu pour bien le voir. Pour un rivet de 5 mm, j'ai utilisé la perforatrice de 4. J'ai plein de colle et plein de peinture. 4 mm avec cet embout-ci. Donc c'est indiqué hein, dans l'emballage. Si vous voulez des trous plus petits, vous avez du 3 et du 2,5. Je vais vous montrer quand même comment ça se présente. Alors j'ai les mains toutes noires à cause de la peinture. Hein. Vous voyez, vous avez même un embout pour si jamais ça casse hein, dans votre Vario. Mais bon, logiquement ça devrait tenir. Vous avez celui-ci et vous avez les gros embouts et les petits. Hein, voilà, donc vous avez les dimensions. Vous avez ça qui va dans la machine. Vous pouvez les retourner. Ça perforait d'un côté et de l'autre, donc vous pouvez tout utiliser. Donc c'est vraiment topissime. Là, en l'occurrence, moi j'ai mis le 4 mm, alors que mon œillet fait 5 mm. Je vous ai dit, il vaut mieux que le trou soit plus petit que trop grand. Ainsi, vous êtes sûr que votre œillet ne va pas sortir de son logement. Mais là, en l'occurrence, habituellement, je vous dis, il faut prendre le poinçon et tout. Là, en l'occurrence, on ne peut pas prendre le poinçon. Parce que c'est du tissu qui est collé entre lui-même. Eh bien, ça risque de vous endommager votre pièce. Alors, ce que je fais, moi, vous voyez, je fais une petite croix ici, là, au milieu. Je viens, je le positionne. J'ai enfin positionné là où je voulais le mettre. J'ai juste à faire ça. Vous avez entendu? C'est fait. Et mon trou est fait.
C'est un jeu d'enfant. Vraiment, je l'ai adopté, c'est ma grande copine cette pince. Hein. Donc elle est vraiment topissime. Vous voyez là? Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à prendre un petit poinçon ici. Et puis vous récupérez tous les petits bouts de résidus de tissu. Hein, parce qu'à la longue, il faut les enlever quand même. Parce que sinon, ça risque de, voilà, d'endommager votre riveteuse. Et elle est super. Alors imaginez presser les boutons et tout. Hein. Je pense qu'ils vont me faire des matrices pour les boutons à recouvrir et tout dans l'avenir, hein, je pense. Parce que je pense qu'elle pourra très bien le faire aussi. Donc, ma grande copine, cette pince, je l'ai adoptée et je l'ai essayée pour vous. Et maintenant, bah écoutez, elle ne va plus quitter l'atelier. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à venir prendre un petit œillet. Vous écartez légèrement, ça rentre tout seul. La petite rondelle, alors la petite rondelle, vous ferez attention, la partie creuse vers vous. Et celle qui est pas creuse, hein, qui a un petit rebord, et ben vers le bas. Et là, en l'occurrence, je pourrais prendre ma pince à riveter, parce que j'ai les embouts. Mais bon, je n'ai pas envie de démonter. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise ma Vario. Donc ma Vario est encore utile, puisque ça fait un complément. Ça évite d'enlever toujours les matrices. Et puis vous allez serrer. Et une fois que vous l'avez positionné, votre œillet est positionné. Vous obtenez un super joli résultat, un beau tag bien fini. Et bien ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre un petit morceau de ruban ou un porte-clés. Vous avez des petites chaînettes, des câbles, ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, je vous recommande le ruban parce qu'avec le tissu, ça fera très joli. Vous le glissez à l'intérieur comme ça. Vous pensez soit au coupe-ruban ou alors au briquet pour bien fixer votre ruban. Vous voyez, vous passez ensuite dans la boucle, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais trop vite. Vous voyez, vous avez la boucle. Vous passez dedans et vous obtenez ce genre de résultat. Vous n'avez plus qu'à venir l'accrocher avec un petit nœud. Voilà. Et puis, vous avez un super tag. Super original, super ludique, parce que je me suis vraiment éclatée à faire tout ça. Hein. Donc, j'ai passé plusieurs jours avant que le résultat soit super. Et vous avez vu, bah, après, j'ai pas raté. Hein. J'ai raté les 2 premiers, parce que j'ai pas tamponné, j'ai trop tiré sur la peinture. Et après, ça a été tout seul. Hein. Franchement, une fois que j'ai compris le principe, c'est quelque chose que je voulais vous faire depuis longtemps. Mais voilà, faute de temps, je me suis dit que bon, je trouverais bien un jour l'occasion de faire mes propres tags. Alors, c'est une technique que j'ai inventé, hein. Je ne pense pas que ça existe, donc si ça existe, ben, j'en sais rien. Hein. Donc, mais voilà, moi j'ai voulu vraiment utiliser toutes ces chutes de tissu qu'on a dans l'atelier, les tampons de nos enfants, utiliser voilà, des œillets et tout ça pour faire nos propres tags. C'est beaucoup plus sympa que des tags en papier qu'on jette. Et puis là, bah, vous pouvez soit les fixer sur votre création, soit les accrocher. Voilà, à vous, vous faites parler votre imagination. Vous avez là toute une belle panoplie. Je vais les terminer, bien entendu, hors caméra pour certains. Et vous les retrouvez, bien entendu, dans le patron que vous aurez sous la vidéo. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui. On a fait des super loisirs créatifs. Et c'est vraiment top. Moi, je me suis éclatée. Allez, disons-le, c'est vraiment super agréable à faire. On en met plein les doigts, mais c'est tellement ludique à faire avec vos enfants, hein, surtout. Imaginez, vous prenez leur empreinte, hein, comme je vous ai dit. Hein, hop, vous en faites un super tag. Ah, vous pouvez faire des trucs super. Vraiment, c'est super original. Et puis là, regardez, hein, vous allez pouvoir le garder longtemps, celui-là. Et ça s'effiloche pas, ça reste bien en place. Et je les ai déjà tripotés dans tous les sens et franchement, c'est super cool. Allez-y, éclatez-vous, faites-moi part de vos messages, voir ce que vous en pensez, lequel vous avez préféré, est-ce que vous comptez faire et utiliser, quelle matière. Alors, bien entendu, du coton, hein. Prenez pas d'autres matières, ça va pas tenir la peinture. Hein. Donc, matière tissu coton, hein, ça va de soi. Donc, j'étais très heureuse de vous présenter ce projet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite une très belle semaine créative et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.